c'était vraiment très réussi. Comment très réussi? C'était du pur génie, c'était magnifique! Il a obtenu la meilleure note à son examen. Oui, je m'en souviens. Vous me l'avez dit au moins 100 fois. Alors, qu'est-ce qu'il va vouloir, mon petit génie, comme récompense pour avoir joué si brillamment devant sa maman et la voisine? Je lui ai promis qu'il aurait tout ce qu'il voudrait, peu importe le prix que ça pourra coûter. Ben... En fait, maman, ce qui me ferait vraiment plaisir, ce serait que Lester, Laura et Luc viennent dormir à la maison ce soir. J'espère que tu plaisantes. On va s'ennuyer à mourir, y a rien à faire chez eux. Tu pourras regarder leur nouvelle télé. Seb m'a dit qu'il avait les chaînes du monde entier. C'est vrai? Maman, pourquoi tu recouvres tous les fauteuils? Pour la bonne raison que je n'ai pas envie qu'ils mettent leurs sales pattes sur mes meubles hors de prix. Surtout, ne les laisse pas jouer avec ton ordinateur. Et encore moins toucher à ton trombone. Je suis sûre qu'ils feront attention à mes affaires. Et ne les laisse pas tripoter mes bibelots. Maman, s'il te plaît, pas les assiettes en carton, c'est la honte. Comme ça, au moins, ils ne casseront rien. Et je n'aurai pas à m'inquiéter de leurs microbes. Franchement, maman, t'es pas très gentille. J'espère que vous vous conduirez en enfant bien élevé. Oui, maman. Promis juré. Salut, bienvenue les amis. Stop! On retire ses chaussures. Ne t'appuie pas sur le mur, Lester. J'ai horreur des traces. Amusez-vous bien. Montre-nous comment elle marche ta télécommande. Moins fort, s'il vous plaît. Tiens, d'habitude, elle fait pas ça, la télé. Passe ton bidule, je vais la régler. Si on faisait un jeu plutôt, on pourrait jouer à cache-cache. C'est moi qui cherche, d'accord? Quel toupet! Comment oses-tu toucher à ma belle télévision toute neuve? J'essayais de vous la régler. Surtout ne touche plus à rien, tu entends? Où sont les autres? J'entends plus rien. Il s'est forcément caché quelque part dans cette pièce. Ya! Trop génial le jeu de cache-cache avec vous, les copains. Non, mais qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Eh ben, on jouait juste à cache-cache avec Sébastien. Désolé, on a mis un peu de désordre. C'est comme ça que vous vous conduisez chez vous? En fait, c'est moi qui ai eu l'idée d'aller me cacher au fond de la penderie. Pardon, maman. Je te reconnais bien là. Inutile d'essayer de les couvrir, Sébastien. Descendez et faites tranquillement des dessins avec Lester. D'accord, Madame Smart. Oh, cette famille trompette, quel fléau! Tu es sûre qu'on a le droit de faire de la peinture ici? C'est ma récompense. Et aujourd'hui, j'ai le droit de faire ce que je veux. Mais tout a été recouvert avec du plastique. Eh Bizarre. Regardez, c'est nous dans nos sacs de couchage. Excellent. J'ai hâte qu'on aille se coucher. On fera une bataille de polochons. J'ai comme l'impression que ça plaira pas beaucoup à ta maman. Notre maman, elle a rien contre les batailles de polochons. Même que parfois, c'est elle qui commence. Oh! Vite, enlève ça. C'est encore pire. Mais non, Luc, pas avec un coussin. Même notre mère serait furieuse si on tâchait la moquette. Sébastien! C'est l'heure de dîner. Venez tous vous laver les mains. Que se passe-t-il ici? Allez, tout le monde se lève. Luc, debout. Oh non, oh, c'est pas vrai, ma jolie moquette toute neuve, complètement fichue. Ces taches, c'est de ma faute, maman. Je ne te crois pas, Sébastien. Jamais tu ne ferais des bêtises aussi grosses. Ça, c'était pas une bêtise, c'était juste un accident. Je suis très contrariée et je me demande si je ne vais pas vous renvoyer chez vous.
Maman, je t'assure qu'ils n'y sont pour rien. Attendez un peu que je raconte ça à votre mère. Lucie vient de s'endormir. On va pouvoir dîner tranquillement pour une fois. On va profiter de notre soirée, mon cher Larry. D'abord, on fait une petite dînette et ensuite on danse. Faites attention à ne rien salir, les garçons. Une pizza! J'adore la pizza. La pizza du funambule. Le sandwich acrobate. Ça, c'est trop fastoche. Regardez un peu l'artiste. Arrête, Lester, je crois pas que ce soit une bonne idée. C'est une super idée. Chiche que je fais pareil avec une part de pizza. Je savais que ça allait mal tourner. Je vais la décoller. Hop là. Aïe. Oh, tu vas payer ça, toi. Stop, j'ai dit stop, vous entendez? Qui a lancé cette chose? Moi, maman. Je suis vraiment désolée. Encore une fois, cesse de me mentir, Sébastien. Je sais que ce n'est pas toi. Allez, répondez. Qui a lancé cette pizza? C'est toi, Lester. Avoue-le. Mais non. Mais maman, puisque je te dis que c'est moi. On jouait à qui lançait le mieux des pizzas en l'air. Moi, j'ai essayé de les en empêcher. J'en ai assez de vos sottises. Rentrez tous chez vous. Et tout de suite. Il me semble qu'on a sonné. Ah bon? Mais rien entendu. J'en perds mon équilibre, Larry. Je ne les félicite pas. Ils ont complètement gâché la récompense de Sébastien. Je vous assure que non, Madame Trompette. Franchement, j'ai essayé de bien me conduire. On a tous essayé, même Lester. Je pourrais avoir une autre récompense à la place. Bien sûr, mon pauvre chéri. Que dirais-tu d'une journée au parc d'attractions? Ou préfères-tu un petit séjour au bord de la mer? Ce que j'aimerais vraiment, c'est que tu me laisses passer la nuit chez les Trompettes. Enfin, s'ils sont d'accord, bien sûr. Tu es le bienvenu chez nous, Sébastien. Pourquoi il viendrait pas ce soir? Dis oui, maman. Souvenez-vous, vous avez dit que Sébastien pourrait faire tout ce qu'il voudrait. Ouais. Bon, alors, qui est partant pour une bataille de polochons? Je suis prêt. Moi aussi. Haha. Ouais, tiens. Est-ce que je peux savoir ce qui se passe ici? Ouais. Attention, une tasse pour maman. Allez, à toi. Maman, il y a plus de lait. Oh, désolée, j'ai oublié d'en racheter. Maman, Lucie fait que des bêtises. Qu'est-ce qu'elle va pas inventer? Ça brûle! C'était la dernière tranche de pain. Super, maman. Je me suis vraiment régalée. Oh, merci, mon petit chou adoré. C'est vrai, fiston, le petit déjeuner est toujours délicieux chez les Smart. Je me suis beaucoup amusée chez les Trompettes hier. Mais vous voulez savoir? Je suis très content d'être à la maison. Ouais.
Alors, comment ça se présente, Laura? Ça avance super. Et si je m'entraîne encore, la maîtresse me laissera jouer dans la fanfare de l'école. Bravo, ma petite fille. Allez, papa va aller nettoyer le visage de sa petite friponne. Non, Lucie! Il ne faut pas faire ça! Oh. 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 Encore un canard en plastique qui a bu la tasse. Laura, tu peux t'occuper de cette petite Miss Catastrophe le temps que j'arrange ça? D'accord. Viens avec moi, Lucie. Je sais ce qu'on va faire toutes les deux. Voilà, j'ai fini. Regarde le dessin de Lucie, maman. C'est formidable, pas vrai? Oh, c'est vraiment super. Oui, une vraie petite artiste. Je crois qu'elle est un peu comme toi, Laura. Tu t'occupes bien de ta petite sœur. Merci, maman. Oh, Lucie! T'as failli la casser. Je dois aller répéter. Oui, mais avant ma puce, tu peux surveiller Lucie pendant que je finis de nettoyer le frigo? Mais maman... C'est l'affaire d'une minute. Ah! Bon, d'accord. Je vais voir ce que font Lester et Luke. Ils pourront peut-être s'occuper de notre Lucie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici celui que vous rêvez tous de connaître. Garbanzo le magnifique, le plus grand acrobate de tous les temps. Retenez votre souffle. Merci beaucoup. Merci, cher public adoré. Et maintenant, place au grand Luc l'éclair. Elle est trop craquante. C'est bizarre. Je sens une forte odeur de dentifrice. Allez, Lucie, pousse-toi, tu vois bien que tu gênes. Hé, Laura, tu veux bien prendre Lucie une minute? Elle nous empêche de jouer. Hein? Quoi? Désolée, je dois m'entraîner à jouer de la flûte. Sois gentille. Nous, on s'occupera d'elle plus tard, promis. Même qu'on fera la vaisselle après le dîner. Et en plus, on l'essuiera. Bon, ça y est, à vous de prendre la relève maintenant. Laisse-nous faire encore un saut. Et maintenant, Garbanzo le magnifique va sous vos yeux faire le saut arrière. Ras-le-bol, monsieur Garbanzo. C'est à toi de la surveiller maintenant. Une seconde, c'est pas la peine de t'énerver comme ça. Qui veut faire un tour au parc? Oui! Moi, je viens. Est-ce que tu as oublié que je dois travailler ma flûte? Non, mais ça va te faire du bien d'aller prendre l'air au parc, chérie. Et puis tu auras tout le temps de répéter en rentrant. Oh, si je tenais les petits brigands qui ont étalé du dentifrice un peu partout. Je t'en supplie, Laura, ralentis. Quoi? Je viens de te demander de ralentir, Laura. Trop rapide pour monsieur Garbanzo, alors c'est à moi. Luc, si tu faisais faire à Lucie un petit tour de balançoire. Laura, tu veux bien venir aider Lucie? C'est bon, Luc, on est prête à décoller.
Luc, le lâcheur, reviens ici tout de suite. Oh. Lester, si on allait ramasser les feuilles mortes. Moi, je monte dans ma chambre jouer de la flûte. Moi aussi. Maman. Non, pas maintenant, ma puce. Laura veut être seule. Luc et Lester vont jouer avec toi, pas vrai, les garçons? Cette histoire de s'entraîner à la flûte, ça commence à être vraiment lourd. Laura, Lucie a perdu son éléphant en peluche. Il est forcément quelque part par là. Vous deux, cherchez dans le placard et sous le berceau. Vous le voyez? Oh, attention! En avant, toutes! Oui! Oh! Oh! Merci pour votre aide, c'est la dernière fois que je vous tire d'affaire. Oh oh! Pas très contente, Miss Laura. Luc, aide ta petite sœur à reconstruire sa tour. S'il te plaît, Lester, aide-la, toi. Tu vois pas que je suis hyper occupée? Demande à Laura. Eh bien, je suis occupée moi aussi. Pourquoi c'est toujours moi qui dois veiller sur elle? Pourquoi, hein? Je ne peux jamais faire ce que j'ai envie. C'est complètement injuste. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, je t'écoute, Lester. Quoi? J'ai fait quoi encore? Laura en a assez parce qu'aujourd'hui, on lui a demandé un peu trop souvent de s'occuper de sa petite sœur. Et franchement, je la comprends. Qu'est-ce que vous en pensez, les garçons? Si ça continue comme ça, je pourrai jamais faire partie de la fanfare. Pourquoi c'est toujours moi qui suis obligée de m'occuper de Lucie? Peut-être parce que tu sais mieux t'y prendre. Dis-moi, chérie, je croyais que tu aimais t'occuper de ta sœur. Oui, c'est vrai. Mais j'aimerais aussi pouvoir faire autre chose. Sauter dans les feuilles, faire du tourniquet, de la balançoire et aussi jouer de la flûte. Moi, je trouve que c'est vraiment pas juste. Tu as raison, mon petit cœur. Je sais que tu tiens énormément à entrer dans la fanfare de ton école. J'aurais dû m'assurer que tu aies le temps de répéter. Il n'est peut-être pas trop tard pour arranger ça. À partir de maintenant, on va tous te donner un coup de main. Pas vrai, les garçons? D'accord, papa! Vous sentez pas le dentifrice? Reviens, Lucie, Laura doit répéter. Coucou. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Allez, dehors, petite coquine! Non, Lucie, tu ne dois pas embêter Laura. Tu viens faire de la balançoire? J'ai cru entendre Lucie. Elle est allée jouer dehors avec Luc et Lester. Oh, parfait. Les garçons s'occupent drôlement bien de Lucie quand ils veulent. Allez, plus fort! On dirait que Lucie s'amuse comme une folle avec eux. Avec moi aussi, elle s'amuse bien. Tu devrais les rejoindre après la flûte. Tu ne crois pas? Oh. Allez, attrape la balle! À moi, Lucie. Eh bien, je suis content de voir que les choses ont repris leur cours normal. Moi aussi, moi aussi. Comment est-ce que... Comme je viens de le dire, les choses ont repris leur cours normal. Maman, papa, je suis dans la fanfare.
Allez, plus vite, Lester. Tu vas être en retard si tu traînes. J'en ai marre de l'école. Au revoir, maman. À ce soir. Salut, Lester. T'en fais une tête. Travaillez bien, les enfants, à ce soir. J'ai hâte que Mademoiselle Aimée revienne. J'aime pas cette Madame Gray. T'as vu, elle est tout le temps sur notre dos. Dépêchez-vous, les enfants. La cloche a sonné, la classe commence. Tu vois? Tu exagères, Lester. Elle n'est pas si méchante. Regarde un peu sa tête. Elle sourit jamais, une vraie momie. Ben vas-y, toi. Puisque tu es si drôle, essaie de la faire sourire. Chiche, je relève le défi. Parole de trompette. Je vais réussir à la faire sourire avant que notre maîtresse revienne à l'école. Lester, qu'est-ce que tu fabriques? Je cherche ma trousse, mais je la trouve pas. Tout le monde t'attend pour commencer la classe. Moi, la première. Ça suffit maintenant. Tu vas t'asseoir et ne plus bouger. J'ai peur d'aller tout seul dans la cave, dit Paul. Merci, Luc. C'est pas trop mal, mais tu as encore des progrès à faire. À qui le tour maintenant? À toi, Lester. Moi... Le lendemain, aux environs de 8 heures, mon père vint me réveiller en imitant très fort le son du clairon. Tout, 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 tout. Puis il jeta brusquement toutes mes couvertures au pied de mon lit. Ça suffit, Lester. Tu n'es pas ici pour faire le clown. Nous ne sommes pas au théâtre. Oui. Elle a pas décroché un sourire. Pourtant, tout le monde a ri. C'était marrant, tu trouves pas? C'était trop drôle. Tu as été génial. On était écroulés de rire. Tu ferais un super acteur. Pourtant, Madame Gray, elle a pas rigolé. Faut au moins que je la fasse sourire. D'abord, vos pieds doivent se toucher. Ensuite, vous devez vous étirer tout doucement vers l'arrière. Oui, c'est bien, sans vous lâcher les mains. Lester, arrête de faire tes pitreries. Si tu recommences, je vais être obligée de te priver de récréation. Coucou, mes enfants chéris. La journée a été bonne? Comme ci, comme ça. Moi, j'ai bien aimé. Madame Gray nous explique super bien. Oui. Mais moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est quand Lester a lu et... Chut. Je vous ai fait des crêpes pour le goûter. Celles que vous préférez. Alors, Linda, comment vos enfants s'en sortent avec cette nouvelle institutrice? Apparemment, Sébastien l'aime beaucoup. Mais d'après ce que j'ai entendu dire, Lester aurait eu de gros problèmes avec elle. Vous êtes au courant? Non, Lester ne m'en a pas parlé. Lester, est-ce que tu as des difficultés avec Madame Gray? Ben non, tout va bien, maman. Parfait. Allez, nous vous souhaitons une bonne soirée. À demain, China. Est-ce que tu me caches quelque chose, Lester? Oui, maman. C'est trop la galère avec cette nouvelle maîtresse. Elle est sévère avec nous. Plein de fois, j'ai voulu la faire rire, mais c'est impossible. Rien ne marche. Elle est trop sérieuse. Je te rappelle que le rôle d'une institutrice n'est pas de devenir une amie marrante qui sympathise avec tous ses élèves. On lui demande juste d'être une bonne enseignante. Tu ne gagneras rien à essayer de l'amuser si ça ne lui plaît pas. Bien au contraire, tu vas seulement l'irriter. J'en reviens pas. T'as tout raconté à ta mère. Mais j'ai rien dit, moi, je te le jure. Maman connaît une amie de Madame Gray et toutes les deux, elles ont papoté l'autre jour et je les ai entendues parler de toi. De toute façon, je m'en fiche. Moi, je me suis fixé un but. Faut que je la fasse sourire avant la fin de la semaine. Alors, mon père nous montra une maison que l'on apercevait derrière les figuiers. Voilà, dit-il, c'est là où nous viendrons passer les vacances. Génial, le dernier épisode de Super Ellie. Oui, moi aussi, j'ai bien aimé. Laura, Sébastien, Luc, buvons notre jus de fruits à la santé de Madame Gray. À la maîtresse. Oups. Lester, maintenant ça suffit. Combien de fois t'ai-je demandé de te tenir tranquille? Je vais devoir avertir tes parents. Laura, est-ce que quelqu'un vous attend à la sortie de l'école? Oui. Maman vient toujours nous chercher. Parfait. Je lui dirai 2 mots tout à l'heure. Madame Trompette. Ah,
Oui? Je souhaiterais vous parler au sujet de Lester. Comment se comporte-t-il à la maison? En classe, c'est un garçon extrêmement agité. Je me fais beaucoup de soucis. Son comportement risque de nuire à la poursuite de ses études. Je suis surprise. Lester est plutôt un garçon équilibré et gentil. Parfois, c'est vrai, il est un peu turbulent. Mais c'est connu, ils sont souvent un peu difficiles à cet âge-là. Peut-être, mais pas à ce point, madame, croyez-moi. C'est quand même pas si grave d'avoir renversé un verre d'eau sur ma chemise. C'était un accident. Ça peut arriver à tout le monde. Elle est vraiment injuste. Je veux plus jamais la voir et je retournerai pas à l'école jusqu'à ce que Mademoiselle Aimée revienne. Je vais lui parler. Lester, ouvre-moi, s'il te plaît. Je ne peux pas travailler avec une maîtresse qui ne sourit jamais. Je n'y arriverai pas. Écoute-moi, mon grand, je sais que tu es un garçon intelligent, alors essaie de te mettre à la place de cette pauvre Madame Gray qui arrive dans une école et qui ne connaît aucun des élèves de sa classe. Ça n'est facile ni pour vous, ni pour elle. Et en plus, elle est venue remplacer Mademoiselle Aimée que tous les enfants adorent. C'est difficile. Tu devrais peut-être essayer d'aller lui parler. Et ça va changer quoi? Ça montrerait ta bonne volonté, et aussi que tu ne veux pas l'embêter, que tu ne cherches pas à déranger la classe. Peut-être que ça t'aidera à terminer la semaine en beauté. Tu crois vraiment? D'accord, je partirai plus tôt demain matin pour avoir le temps de lui parler avant les cours. Oh, pardon, Lester. Je suis désolée. J'avais la tête ailleurs. J'ai oublié mon cartable dans le bus avec tous les cours que j'avais si soigneusement préparés. Quelle malchance le jour où le directeur doit passer pour contrôler mon travail. Mais au fait, qu'est-ce que tu fais là? Tu es en avance. Ben, oui, je suis venue plus tôt. Je voulais vous parler. Mais là, c'est peut-être pas le bon moment. Excusez-moi, je voulais pas vous déranger. Si vous voulez, je reviendrai plus tard. Oh, mais j'y pense. Et si on faisait un journal de la classe? Oh, un journal? Pourquoi pas? J'aime bien cette idée. Dans votre école, on n'a pas fait ça depuis longtemps. Voilà une façon sympathique d'intéresser élèves et enseignants aux activités de l'établissement. Ah, il me tarde de me plonger dans ce journal. Bon travail. Les enfants. Aujourd'hui, nous allons travailler de façon un peu particulière. Ensemble, nous allons imaginer et fabriquer le journal de la classe. C'est une idée de toute dernière minute et j'espère que vous la trouverez intéressante. Tout d'abord, nous allons discuter des sujets qui seront abordés dans ce journal. Ensuite, ceux qui veulent feront des interviews qu'ils accompagneront de photos et d'articles. Allez maintenant, tout le monde au travail. Luc et Sébastien, je peux vous poser une question? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire cette sculpture? Il va bientôt y avoir un match de foot. Ce sera le prix pour le gagnant. Excellente initiative, les enfants. Continuez. Ah, c'est joli. Tu peux me prêter ta feutre bleue? Et moi, Lester, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es sûr de ne pas vouloir aller jouer dehors? Oh non! Lester a encore été puni. Madame Gray l'a privé de récré. Excellent travail, Laura. Ton article sur la sculpture de Luc et de Sébastien est bien écrit et très original. Lester, à ton tour maintenant. Montre-nous ton travail. Voyons un peu. Une bande dessinée qui raconte l'arrivée d'une maîtresse dans une nouvelle classe. Intéressant. Oh, mais cette maîtresse, elle me ressemble. Oh, elle n'a pas l'air très souriante. Tu as un sacré sens de l'humour, Lester. Je pardonne les fautes d'orthographe et je te mets une très bonne note. Tu l'as bien mérité, Lester. Alors, comment les enfants se débrouillent-ils avec le journal de classe? Ils font un merveilleux travail et je suis enchantée, monsieur le directeur. Cette préparation de journal, une idée, suggérée par Lester Trompette, est une réussite. Oh, tu as beaucoup d'imagination, mon garçon. Et quel humour! Bravo! Je suis un peu gênée. Je ne voulais pas être désagréable avec vous.
Je voulais juste vous faire sourire. Ne t'inquiète pas, j'ai compris le message. Ta bande dessinée était parlante. Tu as raison. À partir de maintenant, je serai plus positive avec les élèves. Et j'essaierai même de leur sourire. Eh oui. Merci, madame. À demain. À demain, mon petit Lester. Mission accomplie. Pas si vite, Laura. Voyons, Linda, que faites-vous comme ça, étalée au beau milieu du trottoir? Est-ce que tout va bien, maman? Ça va, chérie. Mais franchement, China, vous pourriez faire un peu plus attention. Désolée, mais quand je suis en plein entraînement physique, je ne fais plus attention à ce qui m'entoure. Entraînement physique? Exactement, Linda. J'imagine que vous ne pratiquez pas ce genre d'activité. Vu vos difficultés à vous remuer, vous ne pourriez même pas rattraper le bus. À plus. Elle exagère. Vous avez entendu comment elle a osé parler à maman? Et maman, elle est aussi sportive que Madame Smart. Si toutes les deux elles faisaient la course, je parie que c'est maman qui gagnerait. C'est possible, mais t'y crois, toi? Ouais, mais je ne vois qu'un moyen pour en être certain. Oh, écoute ça, maman. Madame Trompette propose de faire la course contre toi. Tu en es sûre? Alors ça m'étonne. Je vous défie de me battre à la course autour du parc dimanche prochain. 2 tours complets sans s'arrêter. Est-ce que tu vas répondre oui, maman? Et pourquoi pas? Vu la condition physique de cette pauvre Linda, j'ai toutes les chances de gagner. C'était votre idée, ce défi? Oui. On veut juste montrer à Madame Smart que tu es aussi sportif qu'elle et que tu peux la battre à la course. Pardon, maman. On aurait dû te demander avant. Et Madame Smart, elle est d'accord, elle? Oui, elle a accepté. Mais moi, je refuse. Oh, s'il te plaît, maman, dis oui. Je crains que pour une fois, notre charmante voisine ait raison. J'ai beaucoup trop de mal à me remuer. On aura l'air de vrais idiots si jamais on fait machine arrière. Possible, mais tu proposes quoi à la place? On a 2 jours entiers pour entraîner maman. Même si elle n'est pas d'accord. Vite, elle arrive. Vous n'avez pas fini votre petit déjeuner? Où ai-je bien pu ranger la poussette? Ah! Vous avez vu l'heure? On va être en retard à l'école. Il va falloir y aller en voiture. C'est pas vrai. Où sont passées mes clés? Je suis certaine que je les avais posées là. Ah, on n'a pas le choix. Il va falloir courir. La première séance de jogging de maman. Maman, s'il te plaît, tu peux m'aider à faire mes devoirs? Bien sûr, ma chérie. Quelle matière? Maths, histoire? Non, je dois m'entraîner pour un numéro de danse. Et malheureusement, je n'ai pas de partenaire. T'acceptes? Oui, je peux toujours essayer. Le premier cours d'aérobic de maman. Dis, maman. Demain, j'ai un match à l'école et je dois m'entraîner à marquer des buts. Bon, si ça peut t'aider. Prête? Attention! Ouais! Le premier match de foot de maman.
Je n'ai jamais fait autant d'exercices. Je me sens complètement épuisée. C'est vrai, chérie, on croirait que tu t'entraînes pour les Jeux Olympiques. Oh, mais ça y est, j'y suis. J'ai compris ce que les enfants préparent. Les petits coquins, ils veulent m'entraîner pour la course contre China. Ils sont bien malins. Mais moi aussi, je peux être maligne quand je veux. Allons, debout les garçons. Pourquoi on doit se lever? C'est samedi, non? Grâce à toutes vos manigances, les enfants, je me suis rendu compte que ça fait un bien fou de faire de l'exercice physique. Et j'ai décidé qu'on allait faire de la gym en famille tous les week-ends. Quoi? Faut garder le rythme. Et hop, les petits sauts en nettoyant. Pourquoi je suis obligé de participer, moi aussi? Parce que c'est bon pour ta santé, chérie. Et puis c'est un défi que je lance à nos petits coquins. Allez, une centaine de petits sauts et on passe direct à la course d'obstacles. Continuez, continuez, vous êtes excellents. Si ça, c'est pas de l'entraînement physique. Si tu permets, j'appellerai pas ça entraînement physique, mais épuisement physique. Quand est-ce qu'on fait une pause? Allons, c'est pas le moment d'abandonner. On commence à peine à s'amuser. Et n'oubliez pas, la grande course, c'est pour demain. Quoi? C'est vrai, ça veut dire que t'as accepté? Eh bien oui, pourquoi pas? Je me sens en pleine forme. Allez, maintenant, 2 fois le tour du pâté de maison et ensuite tous à table pour un dîner sain et équilibré. Salut! Ça a pas l'air d'aller fort. Oh, on n'en peut plus, on est à plat. Tout ça, c'est de notre faute. On n'aurait jamais dû organiser cette course idiote. Maman nous a fait courir toute la journée. Écartez-vous, écartez-vous. Éléphant épuisé, droit devant. Elle prend les choses trop à cœur. Lester m'a dit que sa mère tient une forme olympique et qu'elle est prête à te battre demain. Elle croit ça. C'est mal connaître son adversaire. Ne t'inquiète pas, mon cœur adoré. Je vais la gagner, cette course, je te le garantis. Vous vous souvenez du parcours? Vous descendez la colline, vous faites le tour de l'étang, vous remontez jusqu'au kiosque à musique et vous longez l'aire de jeu. Luc, à toi. À vos marques. Prête? Partez! Vas-y, China, on compte sur toi. Alors, il paraît que vous vous êtes beaucoup entraînée, Linda. Vous voulez vraiment gagner à tout prix, je vois. Pas du tout. Mais j'ai découvert le plaisir de l'exercice physique. Ah oui, mais votre plaisir sera de courte durée quand vous allez perdre cette course. 4, 5, 6, 7. La plus forte et la plus chouette, c'est Linda Trompette. Celle qui battra China Smart, je peux vous dire que ce sera pas de la tarte. Excellente rime, Sébastien. Oh, regarde, regarde, voilà ta mère. Elle est loin devant. Courage, plus qu'un tour, maman. Voilà, maman. Accélère le rythme, maman. Madame Smart a beaucoup d'avance. On s'en fiche. L'important, c'est de participer, Laura. C'est ma mère qui va gagner. C'est ma mère qui va gagner. Oh zut, faut faire quelque chose. Je fonce dans l'autre sens pour aller encourager maman. Dis-lui d'essayer de courir beaucoup plus vite. Madame Smart. Ah. Que se passe-t-il? C'est pas de ma faute. Madame Smart a voulu tricher, regarde. Oh. Eh bien, c'est du beau, China. Je remarque que vous voulez gagner à n'importe quel prix. Je vous en supplie, ne dites rien, mon petit Sébastien. Il aurait vraiment trop honte de sa pauvre mère. D'accord. Vous lui direz vous-même. Pas vrai, Lester?
Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je crois que j'ai une course à finir. À plus tard, Shinda. Bravo! Mais où est passée maman? Je suis désolée pour elle. Mais ta maman ne tenait pas la forme olympique aujourd'hui. Je sais bien que le plus important, c'est de participer, mais je suis vraiment content que tu aies gagné. Nous aussi. Et toi, au moins, t'as pas été obligé de tricher. C'est grâce à vous que j'ai retrouvé la forme, les enfants. Vous ne pouvez pas savoir comme je me sens bien. Tenez, j'ai fait une délicieuse salade de fruits. D'habitude, on fête ce genre de victoire avec un gros gâteau à la crème. Désolée, les gâteaux à la crème, c'est interdit pour la forme. Mais une toute petite tranche, ça peut pas faire de mal. Ça, c'est une belle journée. Voilà un week-end bien tranquille comme tu les aimes. Absolument. On en avait bien besoin. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, Lester? Il ne veut pas déjeuner ce matin. Il dort encore. Waouh, le téléphone un samedi matin, ça c'est bizarre. Laura, tu veux bien aller répondre, s'il te plaît? J'y vais, maman. Oh, pauvre mamie, ça doit faire mal. Attends, je vais tout de suite chercher papa. Ne quitte pas. C'est mamie. Elle dit qu'elle ne se sent pas bien. Elle s'est foulée la cheville et papy a un gros rhume. Et comme ils ne peuvent pas sortir, elle aimerait qu'on fasse ses courses. Y a pas de problème. Mais j'ai une meilleure idée. S'ils venaient passer quelques jours à la maison, ça leur ferait du bien, ils pourraient se reposer. On s'occuperait d'eux et comme ça, ils guériraient bien plus vite. Tu as toujours de bonnes idées, chérie. Laura, dis-leur que je viens les chercher et qu'ils pourront rester à la maison autant qu'ils voudront. Youpi! Je vais pouvoir jouer aux échecs avec mon papy. Bon, je crois que mon petit week-end bien tranquille s'est terminé, mais il me tarde de les voir. Et de voir qui? Mamie et papy! Ils vont venir à la maison. Oui, c'est ça. Un peu d'amour et de chaleur, ça guérit tout. Et il y en a à revendre chez les trompettes, n'est-ce pas? Lâche-nous les baskets, Lucie. T'as qu'à aller chercher ta poupée. Lester et Luc, allez ranger votre chambre et dépêchez-vous. Arrête de traîner, Lester, et va tout de suite ranger ta chambre. Tu entends? Mais enfin, maman, on est samedi. Je sais, mais mamie et papy vont dormir dans votre chambre. Quoi? Ils vont squatter notre chambre? Mais c'est pas juste. Et nous, alors, où on va dormir? Vous irez dormir avec Laura. Quoi? Avec Laura? Ah bah, bonjour la boîte de sardines. Et pour les lits, on fait comment? En plus, ce week-end, je voulais coller des nouveaux posters sur les murs. Lester. Achou. Oh? Salut Lester, tu vas faire une partie de foot avec moi? Allez, entre, Sébastien. Une partie de foot, alors là, tu pouvais pas mieux tomber. Oh, salut Sébastien. Quel bazar! Je trouve plus mon ballon. Lester, je te rappelle que maman a dit de ranger notre chambre. Mais là, excuse-moi, mais t'es en train de mettre du désordre partout. Je rangerai plus tard. Mais c'est quoi tout ce désordre? Tu vas ranger tout ça et en vitesse. Les grands-parents vont arriver d'une minute à l'autre et je tiens à ce que la maison soit impeccable. Maintenant, exécution. Oh. Ma grand-mère s'est foulée la cheville et grand-père a un rhume. Alors maman leur a dit de venir chez nous. Luc et moi, on leur file notre chambre et on va dormir chez Laura. T'imagines? Génial, ça va être marrant. Fiche-toi de moi. Faut que je trouve un plan de secours. Je sais, moi. Chez nous, on a plein de place. T'as qu'à venir avec Luc. C'est gentil, Seb, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Oh. Mais... et si c'était nos grands-parents qui venaient dormir chez toi? Ben, faudrait que je demande. Les voilà! Bonjour papy, bonjour mamie, ça va? Tu n'as pas trop mal? Non, ça va, ma petite princesse. Une petite foulure, rien de vraiment bien méchant. Et avec mes trésors pour prendre soin de moi, je suis sûre que je vais guérir très très vite. Lucie! Tu sais papy, j'ai fait des super progrès aux échecs. Tu voudras bien jouer avec moi?
Je peux te réciter le poème que j'ai appris à l'école, tu veux bien? Moi, papy, dans mon dernier match, j'ai marqué 5 buts. J'ai pulvérisé le record. Ouais. On se calme, les enfants. N'oubliez pas que papy et mamie ont besoin de tranquillité. Vous aurez le temps de leur raconter vos histoires, mais plus tard. Oh là là, notre maison n'est peut-être pas l'endroit le plus calme pour papy et mamie. Ne vous inquiétez pas, Linda. Tout se passera bien, j'en suis sûre. Oui, oui, oui. Oh, mamie a mal à la jambe, ma petite poupée. Il faut faire très attention. D'accord? Oh, je suis désolée, mamie. Cette coquine de Lucie est encore venue vous déranger. Allez, zou, ma puce. Mamie a besoin de se reposer et toi de faire la sieste. Quoi? Qu'est-ce qu'a parlé? Dis, papy, on se fait une petite partie d'échecs? Luc, enfin, tu vas laisser papy tranquille? Allez, va donc jouer dans le jardin. Bon, j'y vais pas. C'est pas drôle, on peut plus rien faire maintenant avec les grands-parents. C'était pas comme ça avant. C'est parce qu'ils ne sont pas très en forme, tu sais. Du repos, du calme et ça ira mieux. Parce que là, j'en ai marre. Oh, les grands-parents chez nous! Oh, eh bien, pourquoi pas, après tout. Ils seront sûrement plus au calme ici qu'à côté. Et d'ailleurs, ça, c'est une drôle d'idée. Jamais il ne me serait venu à l'esprit d'aller chez les trompettes pour me reposer. C'est un tel bazar. Franchement. Merci, maman. Merci, Madame Smart. Super. Comme ça, je garde ma chambre. Je vais tout de suite prévenir ma mère. Allez, quoi? Vas-y, Lester, envoie! Une seconde, le grand Listermino se concentre avant de frapper la balle. Ça va être le but du siècle. Silence, Lester, tu vas réveiller papy et mamie. Attention! Oh, fichu môme. Pardon, papy, on n'a pas fait exprès. C'est vrai, le ballon a dévié. J'ai bien vu. Bon, vous en faites pas pour moi. Papy va bien, mais votre papa va être très fâché. Une fenêtre, ce n'est pas donné. Ça coûte cher à réparer. Papy a raison. Ce qui vient d'arriver, ça me contrarie beaucoup. Mais le pire, c'est que les uns comme les autres, vous n'avez pas arrêté d'ennuyer vos grands-parents. Tous dans vos chambres et en silence. Je crois qu'on devrait peut-être accepter l'offre de Sheena. De quelle offre s'agit-il, ma chère Linda? Eh bien, Sheena a dit à Lester que si nous étions à l'étroit, elle serait heureuse de vous accueillir pour aller dormir chez elle. Et, pour être franche, c'est beaucoup plus calme chez elle que chez nous. Que nous allions dormir chez Sheena? Vous êtes sûre? Lucie! Ce sera définitivement plus calme chez eux que chez nous. Peut-être. Entrez, entrez, très cher. Bonsoir et bienvenue dans la maison la plus calme du quartier. Soyez tranquilles, mes amis, ils sont entre de bonnes mains. Au revoir. Je me demande si c'est vraiment une très bonne idée. Merci beaucoup, Seymour. Vous voulez un petit biscuit? Non, merci, Sheena. Nous venons tout juste de finir notre dîner et... Vous n'êtes pas bien installée comme ça, ma chère. Je vais vous rajouter un coussin. Sébastien, s'il te plaît, tu veux bien nous jouer ce morceau de musique que nous réservons à nos invités? Seymour! Sébastien va interpréter un morceau de trombone. Grandiose! Bravo, Sébastien, tu as fait d'énormes progrès. C'était magnifique. Il vient de réussir sa première année de conservatoire. J'aimerais beaucoup rester en votre compagnie, mais nous sommes épuisés. Nous devons aller nous coucher. Comment? Déjà? Vous êtes sûr? Certains, à nos âges, on se couche comme les poules, vous savez. Merci encore, Sébastien. Nous avons eu une longue journée. On se voit demain, gamin. Ouf, quelle journée. Si j'avais su que ça allait se passer comme ça. Oh oui. Tu veux que je te dise? C'était adorable de la part de Linda et Larry de nous inviter quelques jours chez eux.
Mais très franchement, je préfère ma maison. Oh, au moins, nous allons bien dormir ici. Bonne nuit, ma chérie. Oh. Coucou, c'est l'heure d'un délicieux petit déjeuner à la mode smart. Allez, tout le monde debout, je n'ai pas de temps à perdre. Notre petit déjeuner, nous le prenons tous les jours à 6 heures tapantes. Je suis sûr que Madame Smart s'est efforcée de nous faire plaisir. Mais nous n'avons pas fermé l'œil. Oh, vous vous êtes mis en quatre. Je sais bien que vous avez tout fait pour nous aider. Et nous avons été très touchés par toutes vos petites attentions. Mais Papy et moi, on préfère rentrer chez nous. C'est plus calme et on s'y reposera mieux. C'était gentil de nous recevoir. Mais comment vous allez faire tous les deux tout seuls? Non, ne vous en faites pas. On va se débrouiller. Eh bien, on va venir faire vos courses tous les jours. Et on se fera des parties d'échecs. Génial. Promis. Mais oui, vous ne pouvez pas rester tout seul. Vous allez vous ennuyer. Elle a raison. On fera des concours de mots croisés. Ouais, tu me raconteras des histoires. Je vais le ranger, maman. Merci beaucoup, mon petit Luc. Allez, repose-toi, maman. C'est moi qui fais la vaisselle. Oh, eh bien ça, c'est gentil. J'en ai de la chance aujourd'hui. Et hop, un petit coup de balai. Oh, qu'est-ce que vous avez tous ce matin? C'est formidable. Je vais finir par croire que vous voulez tous vous débarrasser de moi, c'est ça? Mais pas du tout. Voyons, ma chérie, on veut juste te donner un coup de main, c'est tout naturel. Allez, viens, Malicie. Toutes les deux, on va en profiter pour aller jouer. Elle est partie? Oui, la voie est libre. Et dans 2 jours, ça va être... l'anniversaire de maman! Viens voir ce qu'on a préparé, papa. Regarde, tu crois que ça va lui plaire, papa? Et il est pas beau, mon collier? En plus, c'est sa couleur préférée. Vous êtes vraiment des champions, les enfants. Votre mère va adorer vos cadeaux. Hé, regarde, elle est cool, ma crécelle. Et puis, ça, c'est original pour une fois. Oh, ça oui, alors. Et toi, papa, qu'est-ce que tu lui offres? Cette année, moi aussi, j'ai décidé de surprendre votre mère. Je vais lui faire revivre les moments magiques de notre rencontre. Comme une machine à remonter le temps? Eh oui, c'est un peu ça, Luc. On m'a dit qu'il y a une super soirée disco organisée en ville et j'ai fait la queue pendant des heures et des heures pour acheter les 2 derniers billets. Votre maman et moi, on mettait le feu à la piste de danse quand on était jeunes. Et qu'est-ce que vous dites de ça, hein? Il assure, papa. Et hop, hop. Pitié, papa, bouge pas autant, s'il te plaît, ça me donne le mal de mer. Applaudissez l'artiste. Il est pas souple, papa trompette. Regardez ça. Oh. Voilà pas. Petit Luc, le roi de la piste aurait dû s'échauffer un peu plus. Le disco, c'est trop ringard, papa. Si vraiment tu veux être dans le coup... Oui! Ouais, yo! Ouais! Tu vois? C'est ça un truc cool, papa. Moque-toi si tu veux, Lester Trompette, mais c'est à une soirée disco que j'ai emmené ta mère pour notre premier rendez-vous d'amoureux. Et ce soir-là, ça a été comme un feu d'artifice. S'il te plaît, pas. Arrête, on veut pas savoir. Un rendez-vous d'amoureux? Burk! Moi, je trouve ça super romantique. Il y en a au moins une ici qui approuve mon projet. Croyez-moi, quand maman verra ses billets, elle sautera de joie. Je commence à en avoir assez de tout ça. Combien de fois faudra-t-il que je répète à ton papa qu'il doit vider ses poches
avant de mettre ses vêtements dans le panier à linge. Il y a des bouts de papier partout. Oh papa, c'était tes billets pour la soirée disco. C'est horrible. Allez, t'en fais pas papa. On va trouver une solution. Oh là là, si vous saviez comme je me sens bête, les enfants. Et maintenant que je n'ai plus de cadeaux, je fais quoi, moi? Qu'est-ce que je vais inventer pour lui dire je t'aime? Moi je sais, offre-lui une journée à la salle de jeux vidéo. Bonne idée, mon petit Luc, mais bon, je ne suis pas sûr que maman appréciera ce cadeau. J'ai une idée. On transforme le garage et on fait une grande soirée disco. On en fait une vraie discothèque avec une boule à facettes et tout. Bien sûr, ça va demander du travail, mais ça, c'est une super bonne idée. Et ça peut même être marrant pour toute la famille. Ça vous dirait de danser toute la nuit sur du disco? Oui, génial, papa, t'es trop fort. Ben, faut pas compter sur moi. Joyeux anniversaire, maman. Merci, mes enfants chéris. Je suis très gâtée et j'adore vos cadeaux. Vous m'avez traitée comme une reine. Vraiment, je suis comblée. Ta journée de reine ne fait que commencer, ma chère Linda. Et ce n'est pas tout, on a prévu une autre petite surprise tout à l'heure. Une surprise spéciale anniversaire. Ah, je suis ravie. J'adore qu'on me fasse des surprises. Coucou, c'est nous! Oh, mamie, on devait faire des courses. J'avais complètement oublié. Joyeux anniversaire, ma petite Linda chérie. Alors, prête pour le super grand shopping de l'année? Et comment? J'ai besoin d'une nouvelle tenue et ça ne sera pas du luxe. La voie est libre. Vite, on se remue. Pas une minute à perdre. Pauvre maman, elle ne sait pas ce qui l'attend. Alors, hein? Et comme ça? Pas mal, une vraie jeune fille. Papa, on a besoin de ton aide. Lester, viens m'aider, je suis coincé. Essaie de voir d'où ça vient. Fais vite, allez, bouge-toi. Ouais, c'était pas mon idée ce truc ringard. Vite, Luc, rattrape ce ballon. C'est bon, je l'ai. On va accrocher le sac au plafond. Et quand la musique s'arrêtera, on fera un lâcher de ballon. Chouette alors, comme dans une vraie discothèque. Bravo, Lester. C'est toujours moi qui assure. Là, je crois qu'il y a un souci. Terminé. Oh, pas mal. Bien joué, l'équipe. C'est du beau travail. Je suis fier de vous. Ça va pas faire bizarre si toi et maman vous dansez seuls? Oh, tu n'as pas tort. On aurait l'air bête. Heureusement que tu es là, Lester. Mettez vos rollers, les enfants, et foncez inviter les voisins. Comme ça, il va y avoir de l'ambiance à la fête. Ah, il me semble qu'on a trouvé nos premiers invités. Je compte sur vous, les enfants. Salut, Sébastien. Ça te dirait de venir, on fait une soirée disco. On fête l'anniversaire de maman. Super. Ma cousine Sarah peut venir aussi. Ce week-end, elle est là. Salut, Lester. J'ai l'impression que tu ne danseras pas tout seul ce soir, Lester Trompette. N'importe quoi. Là, tu es parfaite, ça te va très bien, ma chérie. Je crois que tu n'as jamais été aussi jolie. Larry va adorer. Je vais faire tourner la tête à mon mari. Oh là là! Qu'est-ce qui se passe? Il y en a du monde. Tout va bien, maman. Y a aucun problème. Il faut que tu fermes les yeux. C'est une surprise. Ouf, je suis rassurée, merci. Eh bien, j'en ai de la chance. Encore une surprise. Et celle-là, tu n'es pas prête de l'oublier, ma petite maman. 1, 2, 3. Ouvre les yeux, maman. Oh là là. Comme c'est beau. Oh, voilà une surprise. Et toutes ces lumières, ça me rappelle le Cocomento où on allait danser. Ça me rappelle... Notre premier rendez-vous.
Je ne suis pas sûre d'être à la hauteur, Larry. Il y a tellement longtemps que je n'ai pas dansé que mes jambes sont rouillées. Allez, Linda, le disco, ça ne s'oublie pas. Viens, on va leur montrer ce qu'on sait faire. Allez, maman, vas-y. Oui, c'est toi la meilleure. Vas-y, maman. Voyons, Seymour, plus dans le rythme. Alors, Lester, on danse? Non, désolé Sarah, pas question, c'est trop nul. Désolé. Arrête de faire ton boudin, Lester Trompette, viens par là. Ouais, ça le fait. Top ce disco. Attention! Merci, les amis. Merci, je suis touchée et je ne trouve pas mes mots. Jamais je n'ai eu un si bel anniversaire et je vous remercie. Allez, maintenant, tous en piste, c'est la fête. Bravo! Bon anniversaire! Ce n'est pas grave, ça partira à la machine. Allez, approchez. Encore un câlin. La reine du bal s'est transformée en reine du chocolat. Pour moi, tu es la plus belle. Joyeux anniversaire, ma Linda. Moi aussi, j'ai droit à un câlin. Oh, Larry, tu es merveilleux. C'est toi qui es merveilleuse. C'est nul quand ils font ça. Oh là là, c'est trop romantique. On se croirait dans un conte de fées. Tu parles un vrai cauchemar. Arrête de casser l'ambiance, Lester. Maladroite, le déjeuner des enfants. Je croyais que tu devais nous faire des œufs au plat. Eh bien, j'ai changé d'avis, voilà. Je n'avais jamais remarqué que Radio Mammouth passait d'aussi bons programmes le matin. Un message pour les futurs artistes. Ce week-end, un grand concours d'artistes amateurs va avoir lieu à l'hôtel de ville. Vous avez un petit peu, beaucoup ou énormément de talent? Venez nous le faire découvrir. Le gagnant sera diffusé sur Radio Mammouth. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? C'est l'occasion ou jamais de jouer ensemble et de montrer ce qu'on sait faire. Ah non, maman, moi je préférerais leur montrer mon nouveau numéro de rap. En même temps, je fais des figures en skateboard. Et moi, je veux chanter un des tubes des pachydermètres que je connais par cœur. Ce sera moi le plus fort. Rapper en faisant des figures de skate, c'est top. Yo, 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 mon nom c'est Lester. C'est génial comment tu te présentes. Je peux essayer moi aussi. Yo, 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 mon nom c'est Luc et je suis un grand. Un grand qui a oublié de grandir. Je rigole, t'étais pas mauvais du tout. Avec un peu d'entraînement, ça ira. Si tu as un coup de pompe et que ton sourire s'estompe, ne te fais pas de nœud à la trompe. Oh, c'est joli ce que tu fais, Lucie. Avec un peu d'entraînement, tu danseras aussi bien que moi. Allez, viens danser. Ne te fais pas de nœud à la trompe. Non, 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 non. Ne te fais pas de... J'arrive plus à me concentrer avec Laura et Lucie qui hurlent. Ces deux-là, elles nous cassent les oreilles. Tu sais quoi, Luc? T'es un super bon batteur. À ta place, je ferai un solo de batterie au concours. Bonne idée. Je parie que je pourrais jouer encore plus fort que les vacarmettes d'à côté. Vous faites trop de bruit, les enfants. Désolée, maman. On s'entraîne pour le concours et on s'amuse bien. Salut Lester. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que vous faites? Vous montez un groupe? Je peux jouer avec vous? Ben, on n'est pas vraiment un groupe. Chacun joue ce qu'il sait faire. Moi, je rappe. Pourquoi tu ne t'inscris pas, Seb? M'inscrire à quoi? Au concours de talent à l'hôtel de ville. Tu n'as pas entendu l'annonce sur Radio Mammouth? Mais vous n'avez pas encore 18 ans. Mais pourquoi tu dis ça?
Ce concours est réservé aux plus de 18 ans. J'ai entendu ça à la radio. Maman y participe. Elle va lire un poème. La complainte de l'éléphant. Elle a déjà gagné un prix l'année dernière. Mais alors, comment on va faire, nous? C'est pas de chance après tout ce qu'on s'est entraîné. Même si vous ne pouvez pas concourir, au moins vous vous êtes tous bien amusés. Et quand je vous ai écouté, j'ai trouvé que vous aviez beaucoup de talent. Moi, je trouve ça trop nul, ce concours. Un truc seulement réservé aux adultes. Attendez, je viens d'avoir une idée, elle va sûrement vous amuser. Et c'est quoi, maman? Eh bien, vous ne pouvez peut-être pas vous inscrire pour ce concours, mais votre père et moi, on peut le faire. Nous aussi, mes enfants, nous avons quelques talents cachés. Ne vous en faites pas, vous verrez, nous allons trouver quelque chose de très original. C'est bien ça qui m'inquiète. Je me méfie toujours des idées très originales de maman. Vous êtes prêts, les enfants? Ça va être quoi, votre numéro? Vous savez que je suis assez doué pour les histoires drôles et j'ai l'intention de présenter quelques sketchs comiques. Et moi, je vais chanter une chanson que j'ai composée moi-même. Paroles et musique, Linda Trompette. Écoutez bien. Si tu deviens fou, que la maison est sans dessus, prends un petit café, commence à danser. Non, une chanson sur le ménage, ça fait pas rêver. Vous n'avez pas encore entendu le meilleur. Vas-y, Linda, chante-leur le refrain. Oh, je crois qu'ils n'ont pas très envie d'entendre la suite. Si tu leur racontais une de tes histoires drôles. Bon, j'y vais. C'est l'histoire de Toc Toc. Non, pitié pas. Les blagues de Toc Toc, c'est hyper ringard, c'est trop la honte. Moi, j'aime bien. Elles font beaucoup rire votre maman. Lester ne veut pas dire que tu n'es pas drôle, papa. Mais tu devrais peut-être essayer quelque chose de nouveau pour le concours. Peut-être. Pourtant, je suis sûre que nous sommes aussi bons que China Smart. Vous faites pas de soucis. On va s'occuper du show. Comment ça? On va tous s'y mettre. Toi, maman, tu vas apprendre ma chanson préférée des pachydermètes, Ne te fais pas de nœud à la trompe. Tout le monde va la reprendre en chœur avec toi. Et moi, je t'apprendrai le rap, papa. Mais pour le skateboard, on verra ça plus tard. Dommage, ça aurait été vraiment drôle. Ne fais pas de nœud à ta trompe, de nœud à ta trompe. Yo, 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 je suis Larry Trompette. J'adore faire des galipettes avec les enfants au jardin. Papa, le rap, faut que ça rime. Les enfants au jardin, ça rime pas. Bah, pourquoi pas? C'est pas toi qui me disais que les rappeurs parlaient de leur vie personnelle? Attendez une seconde. Lester, je crois que j'ai une idée. Qu'est-ce que c'est, mon Luc? Eh ben, je vous entends souvent dire, papa et toi, que 2 trompes valent mieux qu'une. Je vois où tu veux en venir. Bon, peut-être que je me trompe, mais j'ai pensé, papa et maman, que vos numéros, ils pourraient être encore plus drôles. Et si vous faites les choses ensemble, eh ben, je suis sûre que vous allez être imbattables. Tu viens d'avoir une idée de génie, mon petit Luc. Il va falloir travailler dur, pas perdre une minute. N'oublie pas, le concours, c'est pour ce soir, mon pote. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, bienvenue. Ce soir, nous allons découvrir les nouveaux talents de Radio Mammouth. Je sais que vous êtes tous très impatients, alors je déclare ouvert le concours. Et maintenant, place à la charmante candidate China Smart, qui va nous dire un poème qu'elle a elle-même composé. Alors, quel horizon, le soleil se lève. De l'autre côté de la terre, la lune se couche, éclairant faiblement un éléphant qui souffre. Original. Aucun son ne s'élève dans le ciel, si ce n'est celui de la complainte de l'éléphant, qui a perdu tout espoir de revoir un jour sa maman. Et maintenant, dans une version personnelle d'un tube des pachydermètes, je vous demande d'applaudir Larry et Linda Trompette. Ne te fais pas de nœud à la trompe. Non, 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 non. Ne te fais pas de nœud à la trompe. Yo, 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 on est la famille Trompette la plus cool de la planète. Attachez vos ceintures. Oh non, j'ai trop la honte. Faut faire quelque chose. Moi, j'ai un plan. C'est peut-être un peu risqué, mais c'est la seule chance de sauver la situation. Suivez-moi. Si tu as un coup de pompe et que ton sourire s'estompe, ne te fais pas de nœud à la trompe. Si tu as un coup de pompe et que ton sourire s'estompe, ne te fais pas de nœud à la trompe. Si vous êtes déprimé, commencez à chanter, mais vous faites pas de nœud à la trompe.
nœud à la trompe. Non, 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 ne faites pas de nœud à la trompe. Ne vous faites pas de nœud à la trompe. Non, 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 ne vous faites pas de nœud à la trompe. Yo, 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 oui, nous sommes la famille Trompette. Pour nous tous les jours, c'est la fête. Le papa, c'est moi et maman est là-bas. Lester rappe son skate avec ses cheveux en pétard. Luc joue des baguettes, Laura chante à tue-tête. Et la petite Lucie danse. On chante comme les pachydermètres, mais dans le style famille Trompette. Et si vous avez un coup de mou, venez chanter avec nous. Cher public, c'est l'heure de vérité, voici les résultats. Ils avaient dit qu'il fallait avoir plus de 18 ans pour se présenter. J'espère qu'on ne sera pas disqualifiés parce que les enfants nous ont aidés. C'est avec grand regret que nous avons décidé, après délibération, de disqualifier la famille Trompette. Et cela malgré sa fantastique performance. Mais nous ne pouvons accepter les participants de moins de 18 ans. Quel honneur de vous annoncer que le gagnant du grand concours des talents de Radio Mammouth est... Madame Sheena Smart. Oh, merci infiniment. Merci, cher public. Je suis tellement contente que le premier prix revienne à une artiste aussi talentueuse que moi. Ce qui prouve une fois de plus que tricher ne paie pas. Cher ami, sympathique votre concours. Merci encore. C'est moi en fait qui dois vous remercier. Votre version familiale de Ne vous faites pas de nœud à la trompe a été un final formidable pour ma soirée. Vous me faites plaisir. Votre interprétation était très réussie. Ça pourrait devenir un tube. Je me disais même que vous devriez passer au studio de Radio Mammouth pour l'enregistrer. Le public adorerait. J'ai trouvé un nom pour notre groupe. La famille Trompette. On va devenir le groupe le plus connu de toute la planète. Les trompettes ont un talent fou et pas besoin de boules de cristal pour prédire qu'on va bien s'amuser. Celle-là. Dépêchez-vous de vous préparer. Mamie et Papy vont arriver d'une minute à l'autre. Tu donnes ta langue au chat? Tout à l'heure, on part en excursion. On va à la campagne. Où est Lester? Tu n'es pas encore prêt? Tu vas retarder les autres. Oh, je suis vraiment obligée d'y aller. Bien sûr, mon grand. Je préférerais rester à la maison et faire du skate. Ça, tu peux le faire n'importe quand, Lester. Alors que là, tu vas beaucoup t'amuser avec Mamie et Papy. Vous allez faire plein de jeux et même grimper aux arbres. Je suis trop vieux pour ça, maman. Coucou! Bonjour! Allons, fais pas ta mauvaise tête. On n'est jamais trop vieux pour s'amuser. Bon, tout le monde a fait son petit pipi? Ouais. Alors, en avant tout le monde! Tu n'auras pas besoin de ton surf, Trésor. C'est pas un surf, mamie, tu mélanges tout. C'est un skate. Je ne pense pas que tu puisses en faire à la campagne. Ça ne s'y prête pas. Mais je prends toujours mon skate, partout où je vais, papy. Eh bien, dans ce cas, du moment que tu ne demandes à personne de le porter pour toi, d'accord. Dis, papy, qu'est-ce qu'on va faire à la campagne? On ne va pas à la campagne, Laura. On a choisi d'aller explorer une nouvelle contrée, la jungle. Nous allons tous nous transformer en explorateurs. Trop cool! J'adore jouer à faire semblant. Je trouve ça débile, ce truc. Tais-toi, Lester. En crapahutant dans la jungle, que verrons-nous à votre avis? Et si on entend ce genre de bruit? Ouah! Ouah! Quel animal a-t-on surpris? Un lion! Oh là là, trop la honte. Écoutez-moi bien. Tout le monde reste groupé, d'accord? Et n'oubliez jamais que la jungle peut être une contrée très dangereuse. Et qui va prendre la tête de cette expédition? Je vote pour Lester Trompette, le grand explorateur. Non merci, merci beaucoup. J'ai pas du tout envie. Dis oui, Lester, ça va être amusant. Allez, ça va être moi le meneur. Suivez-moi. On dit
dirais que ces empreintes de pattes sont celles d'un gros tigre. Oh, je crois plutôt que c'est une panthère. Attention au serpent. Où ça? Ah! C'est pas pour de vrai, on fait semblant. Oui, j'oubliais. Oh! Oh! Fais gaffe au serpent, Lester. Oh, pauvre garçon, Lester est tombé dans un piège à éléphant. N'importe quoi. Ah, pas trop tôt. Nous voilà enfin à la rivière. Nous allons pouvoir nous reposer. Mais attention aux crocodiles. Des crocodiles? À ma gauche, qui est l'ouest, nous avons la vieille cité perdue. Au nord, nous avons les hautes montagnes brumeuses. Au sud, nous avons les grottes maudites. Et à l'est, la majestueuse grande cascade. Papy parle du barrage. Tu sais quoi? Tu es très drôle, papy. Ridicule, oui. Et maintenant, chers amis explorateurs, voyons qui gagnera la course des brindilles lancée dans la rivière. Allons, Lester, trouve-toi une petite brindille. Non, c'est trop débile. Oh! Zut! La mienne s'est coincée. Et la mienne est partie sur le côté. C'est parce que vous savez pas les lancer. Voilà pourquoi. Je vais vous montrer. 1, 2, 3. Ouais, j'ai gagné! Ouais! Je suis le meilleur! Le premier prix est attribué à Lester Trompette, le célèbre explorateur. Non, je suis pas un explorateur, papy. Je suis trop vieux pour jouer à ça. Trop vieux, dis-tu? Garde le rythme, petit gars. J'ai drôlement mal au bras. Dis, papy, tu veux bien m'aider à porter mon skate? Désolé, bonhomme, je ne peux pas. Je porte déjà les provisions de tous les explorateurs. Dis, Luc, ça te dirait de faire un tour sur mon skate? Non. Dis, Laura, ça te dirait? Non, merci. Vous êtes pas sympa. Oh, ça fait au moins 3 jours et 3 nuits que nous parcourons la jungle sans boire ni manger. Oh, je n'ai pas la force de faire un pas de plus. Papy n'a pas l'air bien du tout. N'ayez crainte, il a juste envie de faire une pause pique-nique. Mes jeunes amis, si vous grimpez tout en haut de ces arbres, vous aurez peut-être la chance de voir la cité perdue, et peut-être même les grottes maudites, et pourquoi pas la majestueuse grande cascade. Je suis pas très fort pour grimper aux arbres. Quoi? Un explorateur aussi courageux que toi? Je ne peux pas y croire. Pourquoi t'essaierais pas, Luc? C'est ça. Allez, courage. Continuez à grimper. Comme ça, doucement. Toi qui es sportif, Lester, tu devrais essayer. Non, c'est barbant. Et puis c'est nul. Plus barbant que de rester collé au sol comme un mollusque. Ouais. C'est chouette. Je la vois, la cascade majestueuse et aussi la cité perdue. Tu en as de la chance, Laura. Je suis coincée. Aidez-moi. Oh, non. Tiens bon, Luc. Papy arrive. Je peux plus bouger mon pied. Je monte. Merci, Lester. Formidable, notre héros. Hé, regardez! Je suis arrivée tout en haut! Tu peux voir la cité perdue? Et les montagnes brumeuses? Oui, enfin non. J'ai beau regarder, je vois rien du tout de tout ça. C'est encore loin. Je suis fatiguée. Encore un petit effort et nous y sommes. Nous allons bientôt arriver à notre destination secrète. Ce petit jeu débile va continuer encore longtemps. Enfin trouvé. Bonjour. Nous sommes 5 braves explorateurs et nous aimerions louer un bateau pour descendre la rivière. Bien sûr, monsieur. Ces jeunes gens et moi-même partons à la chasse aux crocodiles. Surtout, ne laissez pas traîner vos mains dans l'eau. Vous risqueriez de vous faire croquer. Même les explorateurs doivent porter des gilets de sauvetage. Prends-en un, Lester. Non, je veux pas y aller. Ne fais pas ta mauvaise tête, je suis sûr que tu vas adorer. Je veux pas y aller, je trouve ça nul. Oh, eh bien dans ce cas,
je vais rester ici avec toi. Prêt? En route pour l'aventure. Tant que vous ne dépassez pas le pont, il n'y a aucun risque. Mais après, le courant vous emporte vers le barrage. Également connu sous le nom de Grande Cascade Majestueuse. Ne vous inquiétez pas, nous savons naviguer. C'était une blague, l'histoire des crocodiles, pas vrai? Bien sûr. Tu devrais quand même pas laisser ta main dans l'eau. On sait jamais. Où est-ce qu'on va, papy? Nous nous dirigeons vers le sud, les grottes maudites, et ensuite les montagnes. Oh! Oh, ce n'était pas très malin de ma part. Oh! Vite, vite, prenez les rames. Allez, Luc! Rame plus fort! Non, non, dans l'autre sens. Papy, au secours! Qu'est-ce que tu fais là? Rattrape vite ce bateau! Mais impossible, il avance trop vite. Quelle horreur! La barque se dirige vers le Au barrage. secours! Au secours! Je crois que je sais comment faire. Du calme, bougez pas. Pas de panique, je maîtrise la situation. On va droit sur la cascade majestueuse! T'en fais pas, petit. Lester Trompette, le grand explorateur va vous sauver. Oh. Maintenant, pagayez aussi vite que vous pouvez. Lance-moi la corde, Luc. Bien joué, mes trésors! Hurrah! On dirait que vous vous êtes tous bien amusés. Même si papy a failli se faire dévorer par les crocodiles. Je suis contente que tu sois venu avec nous, Lester. J'ai drôlement bien fait d'apporter mon skate. Un grand hurrah à notre super-héros, Lester Trompette, un véritable explorateur. Si on repartait en expédition la semaine prochaine, papy? Oh, je ne sais pas. Je suis peut-être un peu trop vieux pour ce genre d'aventure. Ne dis pas de bêtises, papy. On n'est jamais trop vieux quand on veut s'amuser. Pas vrai, ma petite maman? Absolument, mon grand Lester. Bonjour, ça va, Monsieur Short? Ça va pas très fort, Madame Trompette. Luc, Lester, une seule glace chacun. Sinon, ça va vous couper l'appétit. Sucette! Les affaires sont pas terribles. Avec les vacances d'été qui commencent, les affaires vont reprendre. Non, les vacances. Moi, j'en prends jamais. Quoi? Vous prenez jamais de vacances? Mais pourquoi? Fermer, c'est mauvais pour le business. Et ça remplit pas le tiroir caisse. Dites-moi ce que vous avez pris. Il prend pas de vacances? Oh là là, c'est pas drôle. C'est sûrement pour ça qu'il est toujours de mauvaise humeur. Quelqu'un devrait s'occuper du magasin pour qu'il puisse prendre des vacances. Ça pourrait être nous. Ça doit pas être bien sorcier de tenir une épicerie. Quoi? Vous voulez tenir mon magasin cet après-midi? Vous êtes fous! C'est une idée de Laura. Elle s'est dit que vous aviez besoin de repos. Du repos? En voilà une idée ridicule. Évidemment, si Madame Smart voulait se charger de mon magasin, là, je me laisserais tenter. Hein? Me charger de quoi? Oh, bonjour, Linda. Les enfants? Vous chargez de mon magasin. Moi, vendeuse? Ah non, je ne crois pas que ce soit ma tasse de thé. On vous aiderait. On sera à vos ordres. C'est nous qui ferions tout le boulot. Ne l'embêtez pas, Madame Smart a autre chose à faire que de s'occuper d'une petite épicerie. Oh, tout compte fait, à la réflexion, j'ai toujours eu envie de diriger une petite affaire. Eh bien, j'accepte. Au fond, je suis ravie que vous me l'ayez demandé.
Moi? Attends-moi. Dépêche-toi, Oh là là. Je compte sur vous pour ne pas faire de bêtises, les enfants. Et écoutez bien Madame Smart. Rappelez-vous, vous m'avez promis de me faire un récit détaillé de vos aventures en rentrant. Et surtout, n'oubliez pas de commander mes œufs. Ne vous inquiétez pas, Sam. Vous faites pas de soucis, Monsieur Short. Comme on vous l'a promis, on s'occupera de tout. J'y compte bien, mais souviens-toi, chez moi, le client est toujours roi. Un client content est là pour longtemps. Et bien entendu, avec notre China Smart aux commandes, tout se passera à merveille. C'est ça. Allez vous détendre, ça vous fera du bien. Allez, oust. À plus tard. Au revoir, Monsieur Short. Profitez-en bien. Vous faites pas de soucis, tout va rouler. J'espère que vous avez rangé les boîtes de carottes dans les rayons. Un magasin doit être impeccable. Diriger un magasin, c'est du sérieux. Génial, on va tous s'en occuper. Prenez ces céréales, mademoiselle, vous m'en direz des nouvelles. Voici la crème anglaise que vous cherchez. Merci beaucoup, ma petite. Je vais vous aider à porter votre panier. Oh, comme c'est aimable. Vous savez vraiment bien satisfaire le client. Passons à la caisse, mademoiselle. Un instant, vous voyez bien que je suis occupée, je fais mes comptes. Et notre cliente? Eh bien, qu'elle patiente, elle attendra que j'ai fini mes comptes. Merci de m'avoir aidé, les enfants, mais malheureusement, je suis un peu pressée. Je reviendrai quand une certaine personne aura appris les bonnes manières. Oh zut, je crois que ma mère, elle a rien compris à la formule « le client est roi ». T'inquiète pas, Sébastien. On va lui montrer comment il faut faire. Coucou, Sam. Oui, tout se passe très bien. Oui, les œufs sont bien arrivés. Faites-moi confiance, j'ai la situation bien en main. Oh, non. Ils sont franchement délicieux. C'est ceux que nous prépare ma mère le dimanche. Une chose est sûre, ce n'est pas chez les Smart qu'on risque de trouver des plats cuisinés surgelés. Mais il faut dire que tout le monde ne peut pas être un fin cordon bleu. Quel manque de tact. Au revoir, tout le monde. Mais... Plus j'y pense et plus je me dis que c'était pas une bonne idée de tenir l'épicerie. Je ne peux pas vous parler, Sam. Vous appelez juste au moment où une cliente a besoin de mes conseils d'experte. Cet article est beaucoup trop cher pour votre bourse, ma pauvre Madame Soigné. Mais Madame Soigné m'a dit que c'est ce qu'elle aime. Je pense sincèrement que cet article convient beaucoup mieux à votre budget. Oh, quelle humiliation! Oh! Eh ben, les amis, c'est pas sitôt que la caisse va faire gling-gling. Ah, je rêve encore ce téléphone! Allez, oust! Oust! Vous n'avez rien à faire ici! Allez-vous-en, voyons! Oh, je ne reste pas une minute de plus. Partons! Mais attendez. Il y a plein de trucs super en solde. Ne partez pas, on va vous montrer. Allô? Allô? Il y a quelqu'un? Que dites-vous, China? Tous les clients sont partis. Peut-être que si vous vous excusiez auprès d'eux... Quoi? Moi? Oh, devoir m'excuser? J'aimerais pas être à la place de Monsieur Short. Bon, allez, on bouge. Vu qu'il y a 0 client, autant continuer à jouer. Génial, un nouveau client! Maman! Oh non, touche pas à sa coquine. Bonjour les
les enfants, on fait une petite pause? Tu parles d'une pause, y a pas un chat? Oui, je vois bien. C'était calme comme ça tout l'après-midi? En fait, on a bien eu quelques clients, mais... Qu'est-ce qui leur est arrivé? Dehors, tout de suite! Oh, comment osez-vous entrer avec des chaussures pleines de boue? Voilà ce qui leur est arrivé à nos clients. J'ai comme l'impression que ça ne ferait pas de mal à Madame Smart de prendre un peu de repos. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Bien sûr que si, China. Vous avez travaillé très dur. Vous méritez vraiment d'aller chez le coiffeur. Oh là là, il va pas être content, Monsieur Short. Le tiroir caisse est vide. Faut qu'on trouve le moyen de faire revenir tous nos clients. Et en vitesse. Oh, malin comme vous êtes, je suis sûre que vous allez trouver une solution. Ouvrez grand les yeux, regardez comme les assiettes brillent, mesdames et messieurs. Avec le savon paillettes proprettes, tout est propre, brillant et net. Oh, si tu pouvais t'en servir à la maison, ce serait bien. J'ai pas perdu la main. Déjà 4 heures. Bonjour. Bonjour. Ça alors? Mais qui s'occupe du magasin? Oh, c'est affreux. Je vais être ruiné. Quand j'ai appris qu'il y avait des soldes, eh bien, je me suis précipitée. Et voilà. On peut m'expliquer ce qui se passe? Après tout, peu importe ce brouhaha. Ce qui compte au final, c'est ce qu'il y a dans la caisse. Tada! Alors, Monsieur Short, qu'est-ce que vous dites de ça, hein? Je dois reconnaître que... tout ça, c'est sûrement grâce à la présence de China. N'importe quoi. C'est grâce à ces jeunes gens. Je n'ai jamais autant aimé faire les courses. Quant à cette bonne femme du nom de Smart, je vous déconseille de la laisser approcher de votre magasin si vous voulez garder vos clients. Personne n'a jamais osé me traiter de la sorte. Oh, ça ne peut être qu'un affreux malentendu, ma chère China. Je ne peux pas vous imaginer être grossière avec les clientes. C'est de la médisance. Grossière? Personne ne m'a jamais insulté de la sorte. Viens, Sébastien, on part tout de suite. À plus tard, Sébastien. Nous devons rentrer, nous aussi. Vous venez, les enfants? Au revoir, Monsieur Short. On s'est drôlement bien amusés. Pas la peine de nous remercier. C'était trop chouette. Vous remercier? Quel toupet! Je viens de perdre ma meilleure cliente! Oh non! Oh, vous aviez terriblement soif, mes petites beautés, pas vrai? Pour vous, ma chère, quelques gouttes suffiront. Et pour vous, un petit pchit fera l'affaire pour aujourd'hui. Oh, comme je suis triste de partir alors que vous allez bientôt fleurir. Je peux t'aider, maman? Non, merci, ce n'est pas la peine, Sébastien. Les fleurs, c'est délicat, tu es encore trop jeune pour t'en occuper. Tu manques d'expérience. Je ne voudrais pas qu'elle tombe malade. Mais maman! Il n'y a pas de mais. Dis-moi, est-ce que ta valise est prête? Oui, maman. Voilà une bonne chose. Eh bien, descends-la tout de suite, comme ça nous serons prêts pour le grand départ. Ouh, Linda! Linda, vous êtes là, très chère? Larry? Mais qu'est-ce que vous faites à ces plantes? En fait, je suis en train de... Oh, vous avez des fleurs magnifiques! Quel est votre secret?
Linda a sûrement une recette pour les faire fleurir comme ça. Je suis sûre qu'elle utilise des produits chimiques. Jamais de la vie, on aime les produits naturels, nous. Vous les arrosez beaucoup? Oh, je les arrose bien un peu tous les jours, mais vous savez, le plus important... Oh, mais vous voilà, ma chère Linda. Je suis heureuse de vous voir. Enfin, ça y est, nous partons sous les tropiques. Un voyage lointain et très coûteux, mais c'est si beau là-bas, je suis follement impatiente. Et vous avez prévu quelque chose? Parce que les vacances... c'est nécessaire. Vous avez raison. Nous avons déjà passé une semaine sur la côte et le reste des vacances, nous restons à la maison pour profiter du jardin. Après tout, chacun ses goûts. Mais ça tombe bien que vous restiez chez vous parce que j'ai un service à vous demander. Pour cette plante, c'est un demi-arrosoir par jour, pas plus. Mais doué comme vous êtes avec les fleurs, je ne vois pas pourquoi je m'inquiète. Moi ? Mais non, mais pas du tout. C'est Larry qui s'occupe de tout ça. C'est lui le grand spécialiste. Peu importe, je vous confie mes plantes. Tenez, Linda, tout est expliqué là-dessus. C'est plus sûr. J'arrose ces fleurs matin et soir. Elles boivent beaucoup. J'en prends soin comme s'il s'agissait de mes enfants. Et un jour, j'en suis sûre, chère Linda, la mairie me décernera le prix du plus beau jardin du quartier. Bon voyage! Amusez-vous bien! Dis-moi, il revient quand, Sébastien? Je m'ennuie sans lui. Oh, c'est pas marrant. Si tu passes ton temps à l'attendre comme ça, c'est sûr que ça va te sembler encore plus long. Tiens, viens plutôt m'aider à arroser. Oui, génial! Oh, quand je pense à tous ceux qui se traînent à la queue leu-leu sur l'autoroute, on est quand même mieux à la maison. Dire que les Smart seront déjà là demain, incroyable. C'est passé tellement vite. Oh, tu as bien fait d'en parler, Larry. Je ne pensais plus à leurs fleurs et je suis épuisée aujourd'hui. T'inquiète pas, maman. On va s'en occuper. Pas vrai, Lester? C'est adorable de ta part, mon Luc. Mais j'ai promis à Sheena de m'en occuper moi-même. Mais j'aime bien arroser les fleurs, moi. Tu m'as montré comment faire l'autre jour. Comme ça, tu pourras te reposer. S'il te plaît, maman. Ouais, et après on ira jouer au foot avec le nouveau ballon de Seb. Il a dit qu'il voulait bien nous le prêter. Faites très attention à ces fleurs, parce que si vous les abîmez, elle ne me le pardonnera jamais. T'inquiète pas, maman. On fera super attention. Je suis un pro de l'arrosage. Ah, je me demande si je vais vous laisser faire. Allez, fais-nous confiance, maman. S'il te plaît. On va jamais pouvoir grandir, maman, si on n'a pas de responsabilité. D'accord. Mais alors promettez-moi de vous occuper de ces fleurs comme si c'était votre petite sœur. Oui, parole de trompette. Ne te fais pas de soucis. Tout ira bien. C'est écrit un quart d'arrosoir. Dis, Lester, ça fait quoi un quart dans ce machin? Bof, c'est pas important. Allez, t'as pas bientôt fini? T'en mets un temps. On a promis à maman de faire très attention, non? Encore une seconde, ça presse pas. Allez, Luc, grouille-toi. Trop cool ce ballon. Mec Turbo, prends ça. T'es vraiment sûr, Lester? Si je te le dis, plus il y a d'eau, mieux c'est. Bon, tu vas voir. D'accord. Voilà. Allez, à toi. Chouette ce ballon. Si Madame Smart voit ça, elle va devenir folle. Elle supporte même pas les traces de boue, elle va nous réduire en bouillie. Un coup de jet, ça va être nickel. Tu crois pas qu'elles ont eu assez d'eau comme ça? Oh, vaudrait mieux appeler maman. Attends, j'ai une idée. Bon, rappelle-toi, hier je menais 8 buts à 2. Le premier qui arrive à 10 a gagné. Oh non! Oh si. On n'aurait jamais dû les laver avec du liquide vaisselle. Regarde, les pauvres, elles sont bonnes pour la poubelle. Peut-être, sauf si on les ranime. C'est ça, encore un de tes plans bizarres, hein? Fais-moi confiance, ça va être un vrai plan de sauvetage. Lester, là, tu m'inquiètes. On peut aller au magasin acheter des bonbons?
Des bonbons, encore? Mais vous en avez acheté hier. C'est le dernier jour des vacances, faut bien qu'ils en profitent un peu. Bon, d'accord, mais ne traînez pas en route. Et prenez-en pour vos sœurs. Bonjour. Vous en avez des fleurs en pot, monsieur Short? Bien sûr, quelle question. On les trouve pas dans les rayons. Normal, j'en ai jamais pendant les mois d'été. Elles me resteraient sur les bras. L'été, c'est pas la saison pour planter des fleurs. Tu vois ces fleurs? Elles iraient drôlement bien dans le jardin des Smart. On peut pas faire ça, ça craint. Ne t'inquiète pas, il y en a des milliers de fleurs. Personne ne remarquera si on en arrache une ou deux par-ci par-là. Bonjour, vous avez besoin de quelque chose? Non, merci monsieur, c'est juste qu'on admirait vos fleurs. Elles sont chouettes. Superman, on s'en sort comment maintenant? Accélère, Laura. Les Smart vont bientôt pointer leur trompe. T'es trop forte, Laura. Tu nous sauves la vie, tu crois? N'empêche que vous auriez pu le dire aux parents, non? Dites-moi, vous pouvez m'expliquer ce que vous faites? Où sont passées les fleurs de China? Pauvre fleur. Tout ça pour une petite sieste. C'est à moi que China avait confié la garde de ses fleurs. Elle avait confiance en mes talents de jardinière. Je n'aurais pas dû vous laisser cette responsabilité. Vous êtes trop jeune. Oh non, dis pas ça, maman. On t'avait promis et tout ce qu'on a fait, c'est arrêté. On a quand même essayé de réparer nos bêtises. Peut-être, mais vous auriez dû m'en parler avant. J'aurais pu vous aider. On est désolé, maman. Pas possible. C'est notre Laura qui a fait ça. Je trouve que c'est... comment dire... original. Mais bon, pourquoi pas. Et puis, quand je les regarde, je les trouve bien plus belles que celles de notre chère Madame Smart. Non, t'es sérieux là, papa? Tu penses vraiment ce que tu dis? Ah oui. En revanche, je ne suis pas convaincu que China sera du même avis que moi. Oh, oh. Oh non! Dommage. Remarquez, comme ça, elles sont pas mal non plus, ces fleurs. Enfin, je trouve. Oh là là, mais c'est affreux! Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à Madame Smart? Va falloir tout lui avouer. On n'a pas le choix. J'ai hâte d'aller dire bonjour à mes fleurs chéries. Elles n'ont pas trop mauvaise mine, ça peut aller. C'est sûr, j'ai dû leur manquer. Allons voir les autres. Coucou, maman est de retour. Attendez une minute, on peut tout vous expliquer. Ah? Oh, quelle merveille! Elles sont encore plus belles que celles de Larry. Oh, quel est votre secret, ma chère Linda, pour qu'elle soit aussi épanouie? Demandez à Larry. C'est lui, le grand jardinier. T'as quand même pas mis tes fleurs, pas? Et si. Mais pour être sincère avec vous, je préfère de loin vos œuvres d'art, vos si jolies fleurs en carton. Alors, j'ai fait l'échange et je les ai plantées dans notre jardin. Merci, papa. Je suis sûre que c'est moi qui vais remporter le prix des plus belles fleurs du quartier. Dites-moi la vérité, Larry, vous n'avez pas utilisé de produits chimiques? Pas une seule goutte. Peut-être un soupçon de vaporisation? Oh, vous savez, j'agis sans réfléchir, je ne me complique pas la vie. Enfin, Larry, ne me prenez pas pour une cruche. C'est quoi votre secret, alors? Ah, ma chère China, je vais vous le dire. Eh bien, je leur chante des chansons. La, 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 la.